Bonjour et bienvenue à l'entretien avec sur CRTV News. Ce jour, nous recevons Madame Hélène Marigot-Bouquet, coordonnatrice nationale du projet d'appui de développement des filières agricoles, la phase 2, un projet financé par le Fonds international de développement agricole et l'État du Cameroun, un projet qui s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation du secteur agricole. Bonjour Madame la coordonnatrice nationale. Bonjour Gaël. Alors, le projet d'appui au développement des filières agricoles mène une action notamment dans la réduction de la pauvreté, de l'amélioration de la sécurité alimentaire et deux filières stratégiques se précisent. Le riz, notamment le développement de la production des semences certifiées, mais aussi l'oignon à travers la consommation des oignons séchés en poudre et surtout la production de semences d'oignons. Quelles ont été les motivations qui ont poussé à la création du projet d'appui au développement des filières agricoles? Merci beaucoup. Le PATFA 2, comme vous l'avez dit, ça a été mis en place de 2011 à 2017. Et au vu des résultats enregistrés par ce projet et vu les besoins de consolidation des acquis et d'extension du projet à d'autres zones, donc le gouvernement et les partenaires ont décidé de développer une seconde phase du projet. Donc le PATFA 2 se justifie par le besoin pour le gouvernement, comme vous l'avez dit, de développer deux filières stratégiques que sont le riz et l'oignon. Vu les résultats des diagnostics initiaux qui ont été faits et qui faisaient état des difficultés que les producteurs rencontrent dans la mise en place et le développement de leurs activités. Donc les difficultés sont de plusieurs ordres, ou étaient de plusieurs ordres. Donc déjà sur le plan de la production, et les difficultés étaient liées à l'insuffisance, disons, des facteurs de production ou à l'indisponibilité de certains intrants. Donc les sites qui n'étaient pas optimalement exploités dû aux difficultés de gestion de l'eau, puisqu'on parle du riz et de l'oignon. Également, le difficile accès à la sémence de qualité, les difficultés liées à l'accès aux intrants, donc les engrais et autres, les pesticides. Maintenant, sur le plan même de la maîtrise des itinéraires techniques, il y avait effectivement un besoin de renforcement des capacités des producteurs à la base. Bon, ça c'est globalement en termes de difficultés liées à l'activité de production. Maintenant, au niveau des autres maillons de la chaîne, notamment sur les questions post-récolte et conservation et transformation des produits, les producteurs rencontraient également des difficultés liées déjà au stockage et à la conservation de leurs produits et même au transport de ces produits des champs vers les villages et également des problèmes liés à la commercialisation de leurs produits. Donc en fait, c'est des problèmes liés au développement des chaînes de valeur de manière générale. Et c'est à ces problèmes-là maintenant que le PATFA a choisi de s'attaquer dans 4 régions spécifiques. Donc nous avons l'extrême nord, le nord, l'ouest et le nord-ouest. Il y a 14 départements qui ont été retenus pour être accompagnés par le projet PATFA 2. Le projet d'appui au développement des filières agricoles totalise aujourd'hui environ 5 années de mise en œuvre. Selon les données du projet, des milliers de producteurs ont été accompagnés, plusieurs organisations paysannes structurées et des filières stratégiques renforcées. Quel bilan pouvez-vous dresser au terme de ces années de réalisation dans le secteur agricole au Cameroun? Bon, de manière concrète, sur le plan de l'intensification de la production, le projet a travaillé pour améliorer la qualité des surfaces cultivables, donc avec les activités d'aménagement des bassins de production. Pour le riz, on avait pour cible d'aménager 1470 hectares pour le riz. Nous sommes à peu près à 50% de cet objectif-là et les travaux sont en cours. Nous avons près de 600 hectares pour la production de l'oignon qui
qui ont été aménagés avec la réalisation des forages maraîchers, la mise à disposition des groupes motopompes pour justement accompagner les coopératives à développer l'activité de production. Je dois déjà dire que l'accompagnement du projet est centré sur le portage des réalisations du projet est centré sur les coopératives de producteurs à la base. Donc nous avons 111 coopératives qui ont concrètement reçu l'accompagnement complet du projet. Mais au-delà de ça, nous avons plus de 200 organisations coopératives qui bénéficient des appuis. Donc, nous avons dans ces infrastructures de production, dans des aménagements hydro-agricoles. Maintenant, nous avons aussi le volet accès aux intrants, qui est un volet également très important. J'ai parlé tantôt des difficultés d'accès à la sémence, dont le projet a développé un programme sémencier avec le concours de plusieurs partenaires, donc la FAO, l'IRAD, les services techniques du ministère de l'Agriculture et même les sémenciers eux-mêmes à la base. Nous avons travaillé sur un programme sémencier qui a eu pour résultat de mettre de la sémence certifiée de qualité au profit des producteurs et pour contribuer non seulement à améliorer le rendement initial, mais aussi à booster la production de manière générale. Donc on a eu ce programme sémencier. À date, nous évaluons à peu près à plus de 2600 tonnes de semences certifiées qui ont été mises à la disposition des producteurs au bout de 5 ans. Pour l'année 2025, nous avons produit 823 tonnes de semences certifiées pour les producteurs. En fait, et je dois dire aussi que ces semences sont produites par les producteurs eux-mêmes. Donc on a dans les différents maillons, il y a une professionnalisation des acteurs. Donc c'est des coopératives sémencières qui produisent la sémence certifiée et sont accompagnés dans cette production par les services techniques pour pouvoir certifier leurs semences et la mettre à la disposition des producteurs à la base. Et ils reçoivent tout l'accompagnement du projet. Donc ça c'est un volet important. Au-delà de ça, maintenant, nous avons le volet lié à la production elle-même, puisque le plus important, c'est le produit qu'on a à la fin. Et dans ce cadre-là, nous avons accompagné les coopératives à avoir accès aux intrants. Au-delà de la sémence, évidemment, les engrais, les pesticides ont été mis à la disposition au travers des fonds de roulement que nous mettons à la disposition des coopératives qui ont eu des plans d'affaires qui ont été validés par le projet. Donc nous avons un mécanisme de financement qui est centré sur d'abord un diagnostic au départ des coopératives pour voir quel est effectivement le besoin, quel est le problème qu'ils rencontrent et quels sont leurs besoins en accompagnement. C'est ça qu'on appelle le diagnostic institutionnel participatif. Et ce diagnostic-là aboutit maintenant à la formulation des plans d'affaires qui sont un peu spécifiques d'une organisation à l'autre. Et ces plans d'affaires-là, l'accompagnement du projet tourne autour de ces plans d'affaires. Et dans ces plans d'affaires, donc, il y a un cofinancement de la part des bénéficiaires et du projet. Donc, ce cofinancement leur permet donc maintenant d'avoir accès aux intrants, parce que c'est eux-mêmes qui gèrent ces fonds, qui acquièrent ces intrants. Et pour y arriver, il y a tout un renforcement des capacités. Donc, il y a y compris même les formations en passation de marché pour qu'ils puissent eux-mêmes passer des marchés et acquérir leurs intrants et pouvoir les mettre à la disposition de leurs membres pour produire. Et à la fin, donc, les membres eux-mêmes, ils remboursent à la coopérative pour que la coopérative puisse reconstituer le fonds de roulement pour la campagne qui va suivre. Donc ça, c'est l'un des accompagnements importants du projet dans le cadre de l'appui à la production, au-delà des infrastructures qui sont réalisées parallèlement. Bon, maintenant, sur tout un autre maillon, qui est le maillon de la conservation et du stockage des produits, nous avons également prévu de réaliser 35 magasins de stockage d'une capacité d'environ 7500 tonnes de produits. Et à date, nous avons réalisé une quinzaine de ces 35 magasins qui sont déjà exploités par les bénéficiaires eux-mêmes et les autres magasins sont également en cours de réalisation dans cette zone. Et donc ça va permettre aux producteurs de réduire leur perte post-récolte
et aussi de mieux stocker leurs produits pour pouvoir rechercher un marché qui est propice à la commercialisation de leurs produits. Maintenant, autour de ces infrastructures également, il y a des équipements qui accompagnent l'exploitation de ces infrastructures. Les équipements de transport, les équipements de battage et traitement des produits que le PATFA également apporte. J'oubliais aussi dans le cadre des bassins de production, pour l'intensification de la production, nous avons aussi tous les équipements, le petit équipement, la petite mécanisation pour pouvoir aussi réduire la pénibilité du travail et permettre l'intensification des surfaces cultivables. Donc, nous avons principalement des motoculteurs qui sont acquis par les coopératives. Pour certains cas, on a des mini-tracteurs qui sont également acquis par les coopératives pour pouvoir mettre ce service à la disposition des membres. En fait, l'orientation, c'est mettre en place des organisations qui offrent des services à leurs membres au travers des appuis qui ressortent au niveau du projet. Et donc, ils offrent des services à leurs membres, les services de labo, les services d'accès aux intrants, les services de commercialisation de produits. Ça permet le développement local. Alors, malgré les acquis enregistrés, la mise en œuvre du PATFA 2 s'est déroulée dans un environnement parfois complexe, il faut le dire, entre l'enclavement de certaines zones rurales, l'accès limité aux intrants, les aléas climatiques. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées sur le terrain durant toutes ces années? D'accord. Avant de parler des difficultés, je voulais aussi souligner qu'il y a un autre niveau important du projet qui est lié à la mise en place des unités de transformation, puisque après, il faut bien produire, stocker, maintenant il faut transformer pour certains, pour mieux avoir accès au marché. Donc nous avons également dans le cadre du PATFA 2 prévu 2 unités de transformation sur l'oignon, dans le nord, une dans le nord et l'autre dans l'extrême nord, et 6 unités de transformation du riz. Dans ces 6 unités, nous avons 2 dans le nord, 2 dans l'extrême nord, une à l'ouest et une au nord-ouest. Donc ça fait 6. Donc globalement, ces activités sont en cours. On espère que d'ici l'année 2026, les 10 unités seront fonctionnelles et justement vont permettre, au-delà du produit, d'avoir du riz blanchi qui est produit de manière professionnelle, parce qu'actuellement, il y a des producteurs qui le font, mais nous souhaitons vraiment que le riz qui est mis sur le marché soit du riz de qualité. Et même les oignons, il y a de l'innovation. Vous allez avoir de l'oignon en poudre, des oignons en lamelles pour pouvoir faire face. Quand vous n'avez pas des oignons frais, vous pouvez aussi les utiliser pour la cuisson. Donc maintenant, en termes de difficultés, comme vous l'avez demandé, nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup. Donc les principales que je peux citer, c'est d'abord des contraintes d'ordre climatique. Des contraintes d'ordre climatique. Nous sommes dans des zones, je dirais, assez exposées aux variations. Donc, en 5 ans, nous avons connu 2 grandes années d'inondation. Donc, des inondations qui ont endommagé les parcelles cultivées par les producteurs et qui ont entraîné d'énormes pertes en termes de production et en termes surtout de revenus. Et au-delà des inondations, il y a aussi parfois des fortes sécheresses qui viennent, les pluies qui s'arrêtent beaucoup plus tôt et qui ne permettent pas aux producteurs de boucler le cycle de production. Ça, c'est également des grandes difficultés que nous avons, une contrainte que nous avons eu à gérer avec notre population, notre public cible. Maintenant, autre difficulté également, nous pouvons parler de la faible mobilisation, la difficulté que les producteurs ont rencontrée à mobiliser leur apport personnel. Parce que dans notre mécanisme de financement, ils apportent 10%. Ils apportent 10% et le projet peut financer à hauteur de 90%. Ils apportent au moins 10%, ils peuvent apporter plus. Mais ce qu'on leur demande, c'est au moins de mobiliser 10% à partir de la contribution des membres. Donc, certains n'ont pas malheureusement pu, mais beaucoup l'ont fait, puisque je vous parle de 111 qui ont été financés. C'est les 111 ont pu mobiliser leur contrepartie. Mais ça n'a pas été facile. Il a fallu mobiliser beaucoup d'accompagnement pour les amener à comprendre l'intérêt de s'approprier le projet et de pouvoir co-contribuer
pour son développement. Donc c'est pas que en fait les fonds manquent, mais c'était vraiment, c'est aussi dans l'objectif de contribuer à l'appropriation même de ces projets par les bénéficiaires, ne pas tout leur donner, s'assurer qu'eux ils contribuent pour qu'ils en fassent une meilleure utilisation. Donc ça n'a pas été facile, mais je pense que on a quand même atteint le nombre d'organisations qui devaient être financées et on mobilise. Je pourrais citer également comme difficulté la lenteur dans la réalisation des investissements, liée principalement à la faible capacité des entreprises et des prestataires de services que nous avons recrutés pour pouvoir faire les travaux ou bien apporter certains équipements. On a eu beaucoup de difficultés dans le respect des délais, ce qui a entraîné parfois la fourniture tardive de certains services aux bénéficiaires. Et ça, on peut citer ces quelques difficultés, mais on en a beaucoup quand même. Alors, Madame la coordonnatrice, au regard de votre expérience au sein du projet d'appui au développement des filières agricoles qui a mis l'accent durant toutes ces années sur la structuration des filières, l'accès au financement et la professionnalisation des producteurs, quelles solutions prioritaires recommandez-vous pour améliorer durablement le secteur agricole au Cameroun? Donc, moi, je pense que pour améliorer le secteur agricole au Cameroun, il faut qu'on travaille sur la chaîne de valeur. C'est très important. C'est-à-dire adresser la solution dans son ensemble. C'est-à-dire il faut pas dire on va travailler sur la production, on ne gère pas les questions liées à la commercialisation, ou bien on va travailler sur la sémence, ou on va juste apporter des infrastructures de stockage. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être même avant de produire, déjà travailler sur le marché, savoir où est-ce que ces producteurs-là vont commercialiser leurs produits et est-ce que le marché est sécurisé. Parce qu'on peut produire autant si on est sûr de pouvoir bien vendre. Donc il faut travailler sur la chaîne de valeur de manière générale. Un autre aspect important aussi, c'est la synergie entre les acteurs à la base. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs initiatives sur le terrain. Donc le PATFA n'est par exemple pas le seul projet qui travaille sur le riz, ou alors la seule structure, parce qu'au-delà des projets, il y a aussi des structures étatiques et autres, et d'autres bailleurs de fonds, ou même les ONG qui accompagnent ces filières et ces bénéficiaires. Donc c'est important en matière de développement rural de travailler en synergie. C'est toujours au profit de ces populations rurales. Parce que on ne peut pas donner la même chose à quelqu'un qui a besoin juste d'une seule chose, alors qu'il y a un niveau où peut-être il n'y a pas un accompagnement. Donc il faudrait vraiment que les différents acteurs sur le terrain puissent travailler en synergie pour mieux développer le petit producteur que nous voulons tous voir développer à la base. C'est un peu mon expérience que je peux partager. Alors que le PATFA arrive à son terme en 2026, après avoir contribué à l'amélioration des revenus agricoles, au renforcement des organisations paysannes et à une meilleure intégration des producteurs au marché, quelles sont les perspectives envisagées pour pérenniser tous ces acquis du projet? Bon, les perspectives, comme on l'a dit, c'est la finalisation des réalisations non achevées. Je vous ai parlé tantôt des unités de transformation qui sont en cours de réalisation. Nous devons les achever et s'assurer du bon fonctionnement de ces unités et de leur gestion par les bénéficiaires. Et achever aussi certaines réalisations, certaines infrastructures et surtout travailler sur l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment est-ce que on met en place ou alors on consolide nos gages de pérennisation. Parce que ce que nous on souhaite, c'est qu'après le PATFA, que vous veniez 5 ans, 10 ans et que on sente la même dynamique que nous avons maintenant. Et même plus, c'est-à-dire que ces producteurs-là ou ces coopératives, ces organisations se soient développées et soient devenues des grandes sociétés qui continuent de rendre service à leurs membres. Et pour ça, nous avons beaucoup d'animations que nous avons fait, beaucoup d'accompagnement, quelques renforcements des capacités,
aussi l'accompagnement dans la définition des mécanismes de gestion des équipements et infrastructures. C'est sur ça que nous avons fondé notre plan de travail 2026-2027, puisque la clôture du projet c'est en mars 2027. Merci infiniment, Madame la coordonnatrice nationale. Je précise à nos téléspectateurs que vous êtes Madame Hélène Marigot-Bouquet, coordonnatrice nationale du projet d'appui au développement des filières agricoles au Cameroun. Merci d'avoir participé à cet entretien. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à cette édition de l'entretien avec sur CRTV News. C'était un plaisir d'être en votre compagnie et merci de rester fidèle au programme de CRTV News. Au revoir.